Patrice, responsable du Miroir depuis 6 ans ici. Alors, la particularité de ce centre, c'est que nous sommes près des quartiers populaires et près des centres d'accueil. Donc, nous avons actuellement plus de 700 cartes, ce qui correspond à peu près 2100 personnes accueillies sur 4 jours, du lundi au jeudi après-midi. Pour servir tout ce petit monde, nous avons une cinquantaine de bénévoles qui viennent selon leur disponibilité, un jour, l'autre 2 ou 3 jours. Outre l'activité classique et bien sûr de nourriture qui est l'essence même des restos, nous avons également, compte tenu de la spécificité locale, un local bébé, un relais bébé, puisque nous avons plus de 100 bébés et plus de 500 enfants actuellement. En plus de la nourriture, nous distribuons des vêtements pour hommes, femmes, enfants. Et depuis maintenant plus de 3 ans, nous avons également un local coiffure parce que quand on veut retrouver l'estime de soi-même et qu'on est dans des situations difficiles, recherche d'emploi ou autre, il est bien entendu qu'on doit se présenter comme il faut. Et la coiffure procède aussi de ce genre de démarche. Et donc nous avons 4 coiffeurs qui, du lundi au jeudi, se relaient pour coiffer gratuitement hommes, femmes, enfants, coupe brochine. D'accord. Peux-tu nous dire combien actuellement tu as de bénéficiaires et quel est le type de population qui viennent vous demander de l'aide alimentaire et également donc les services que tu viens de présenter comme la coiffure, les vêtements, les produits d'hygiène, etc. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a près de 2000 personnes, 700 familles on va dire, pour faire court. Actuellement, donc, ces personnes, outre les demandeurs d'asile classiques que l'on avait jusqu'à présent, outre les gens en difficulté ponctuelles que l'on avait jusqu'à présent, bien entendu, la crise du Covid aidant, nous avons de plus en plus, de femmes seules ou de femmes retraitées seules qui ont des petites retraites. Nous avons également des étudiants. Tout le monde connaît la difficulté du monde étudiant à l'heure actuelle dans le cadre de cette crise. Et donc, il est bien entendu que là, on a eu une flambée un petit peu du nombre d'étudiants qui viennent s'inscrire. De la même façon, on a un ensemble de travailleurs précaires, les gens qui avaient des petits boulots dans les centres de distribution, les centres d'alimentation, ou dans la restauration, bien entendu, restauration rapide. Et donc, nous avons eu au moins plus de 20 ou 30% d'augmentation globale du nombre de bénéficiaires depuis maintenant 1 an et demi. D'accord. Donc tu parlais tout à l'heure des populations migrantes. Quelles sont les nationalités actuellement qui sont représentées sur le centre du Miroir? Alors ici, il y en a beaucoup, comme je vous le disais, nous sommes près des centres demandeurs d'asile. Je vous montrais tout à l'heure une petite carte avec des picots de couleurs. Nous avons 80 nationalités différentes en fait à l'heure actuelle. D'accord. Alors, du coup, tu évoquais la crise sanitaire économique, évidemment, que nous subissons depuis 1 an. Ça doit être pas toujours facile de franchir la porte des Restos du Cœur. Comment fait-on pour s'inscrire au Restos du Cœur aujourd'hui? Alors, tous les matins, nous faisons des inscriptions entre 9h et 11h30. Nous avons une équipe d'inscripteurs qui est spécialement dédiée, bien sûr. Alors, précision, il est clair qu'ici, dans les centres des Restos du Cœur, nous n'avons pas les gens de la rue, les SDF ou autres, qui, eux, vont au bus du cœur, bien entendu. En ce qui concerne les inscriptions, nous avons de toute façon un barème national que l'on applique. Il est clair que les gens sont au-dessus de ce barème, malheureusement on ne peut pas les prendre, ou alors vraiment dans des conditions très particulières. Ils sont au-dessous de ce barème, ce qui est 80% des cas, voire 90%. On les prend, il n'y a aucune difficulté, et donc ils viennent chercher leur nourriture 1 fois par semaine. D'accord. Et à la composition de chaque famille correspond un nombre de points de nourriture auxquels ils ont droit, de façon à ce que ça couvre une bonne partie de l'alimentation de la semaine. Mais il est bien entendu que, outre les Restos du Cœur, les mêmes personnes peuvent aller s'inscrire au Secours catholique, au Secours populaire ou dans d'autres associations pour bénéficier d'autres restaurations. Oui, tout à fait. Donc, ça va de soi. On travaille tous ensemble. Oui, tout à fait. Il y a une vraie solidarité voilà, tout entre à fait. les autres associations. Tout à fait, avec la banque alimentaire également. Voilà. Okay. Donc tu parlais tout à l'heure donc, effectivement qu'on ne donne pas uniquement que de l'aide alimentaire, qu'il y a aussi donc, des prestations avec les relais bébés, distribution de vêtements, salon de coiffure. Est-ce qu'il y a d'autres également prestations qu'on l'on peut fournir? Je pensais particulièrement aux produits d'hygiène. Oui. Aussi, alors, bien entendu, outre l'alimentation, on distribue également tout ce qui est produits d'hygiène. Alors, c'est pas ce que l'on a forcément
en majorité, hein, bien entendu, d'où l'intérêt de la collecte nationale qui va arriver bientôt, hein, très prochainement, puisque les 4, 5, 6 mars, la collecte nationale aura lieu dans tous les magasins. Et moi, je demande vraiment aux gens qui participeront à cette collecte de fournir en majorité tout ce qui est produit d'hygiène bébé et tout ce qui est produit d'hygiène au sens large pour les adultes, bien sûr. C'est de ça qu'on manque le plus à l'heure actuelle. Et c'est pour tout type de population indifférent. Tout à fait. Hommes, femmes, voilà, également. hommes, femmes, enfants. Spécifiques pour les femmes également. Alors bien sûr, ouais. Vous savez qu'actuellement il y a toute une prise de conscience. On s'est aperçu, ça paraît toujours bizarre de dire ça, que les femmes avaient des problèmes chaque mois et que bien entendu il faut qu'elles aient ce qu'il faut hein, pour combattre, pour se protéger, tout bêtement, hein, voilà, tout bêtement. Et donc on demande bien entendu aussi ces produits d'hygiène là, les serviettes hygiéniques, voilà. Donc si j'ai bien très compris, important. donc dans le cadre de la collecte nationale qui va avoir lieu le 5, 6, 7 mars prochain, il y aura une demande forte sur ces produits d'hygiène et en particulier pour les produits de protection intime pour les femmes. Hein, donc bien entendu. Faites appel on fait appel aux dons et à la générosité de chacun. Exactement. Donc justement, en parlant de ces dons, est-ce qu'avec avec ces crises sanitaires et son corollaire économique, est-ce que tu as suffisamment de dons pour pouvoir répondre à cette demande d'aide alimentaire ? Alors actuellement, c'est vrai que on constate depuis quelques années, alors d'un côté, il y a deux courbes qui se croisent, quoi. C'est qu'on a de plus en plus de demandeurs. On a de plus en plus de besoins alimentaires. Et de l'autre côté, malheureusement, on constate, depuis la loi Goraud, depuis quelque temps, que les grandes enseignes font de plus en plus de démarques. Hein, vous le vivez tous les jours. Il n'y a qu'à regarder les publicités. Hein, et malheureusement, ça a une incidence pour nous parce que ça veut dire qu'on reçoit de moins en moins de produits frais, que ce soit en légumes, que ce soit en yaourt ou que ce soit en termes de protéines. Et alors, on essaye de compenser par les dotations de l'État ou par les dotations de l'Europe, un certain nombre de choses, mais ça c'est remplacer des conserves, c'est quand même remplacer des produits faits par des conserves, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, bien entendu, en termes de qualité nutritionnelle. Tout à fait. Bien, écoute Patrice, je te remercie pour ces informations et on vous appelle effectivement le 5, 6, 7 mars. Il ne faut surtout pas hésiter. À venir au magasin, votre magasin de quartier, votre grande surface, pour donner, faire des dons de collecte donc de produits alimentaires, d'hygiène, etc. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup.